Le thème d'aujourd'hui, comment rester ferme avec le Saint-Esprit. Nous voyons dans Acte 8, la parole nous montre, Philippe étant descendu à la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Et c'est normal, parce que c'est l'ordre du Saint-Esprit. Il faut être ferme avec le Saint-Esprit. C'est vrai que beaucoup d'églises ne parlent plus du Saint-Esprit. Ils en parlent de temps en temps, mais il faut être ferme avec le Saint-Esprit. Être vraiment des personnes fidèles au Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être fidèle à l'Église. Beaucoup disent qu'il faut être fidèle à l'Église, fidèle au Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes fidèles au Saint-Esprit, nous sommes fidèles à l'Église. C'est notre cœur. Nous sommes avec des frères et des sœurs. La fidélité compte dans la vie des croyants. Voilà. Et nous voyons que Philippe va prêcher le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, attentif au Saint-Esprit. Philippe annonçait le Saint-Esprit, attentif au Saint-Esprit. Il faut bien mettre l'accent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous instruire. Il n'est pas là pour nous mettre en erreur. Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit? Il faut parler du Saint-Esprit des dieux. Ce n'est pas des symboles qui vont te sauver. On représente beaucoup de symboles dans la Bible. Les symboles, il faut les oublier. Faire confiance au Saint-Esprit. Il est le consolateur. Mettre l'accent du Saint-Esprit. Et je dis bien, les pasteurs sont libres de parler du Saint-Esprit ou pas, sachant que la parole est le Saint-Esprit. Et c'est ça, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Ah, dans les réseaux sociaux, ah, tu les entends. Ah, formidable. Mais je savais depuis longtemps que c'était le Saint-Esprit, il était Dieu. Le Saint-Esprit est le moteur de l'Église, de notre cœur, pas un bâtiment. Lorsque tu es réuni dans une salle, parlant du Saint-Esprit. Il est important. Et nous voyons que Philippe était attentif au Saint-Esprit. Voilà, on parle beaucoup, ah, attention, la colombe, on sait très bien que le Saint-Esprit est quelque chose qu'on ne voit pas. Oui, c'est une représentation. Voilà, la colombe était une représentation. Quand les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, c'était pour annoncer, c'était clair pour le Seigneur. Et voilà, Jean savait que Jésus était Dieu. Voilà, le Saint-Esprit, c'est ça. Et nous voyons dans le verset 7, toujours dans Acte 8, verset 7, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. C'est normal que les esprits ne supportent pas la parole du Saint-Esprit. Et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir des choses impures. L'ennemi peut attaquer au niveau du cerveau. On ne le voit pas. Et lorsque tu es avec le Saint-Esprit, il y a 2000 ans, les apôtres marchaient avec le Saint-Esprit. Oui, le consolateur, Jésus avait promis le consolateur, il était dans les actes des apôtres. C'est le Saint-Esprit, c'est une puissance que tu ne vois pas. C'est simplement, ne pose pas la question, ne sois pas religieux, sois avec le Saint-Esprit de Dieu. Très important. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 16, le verset 13, la parole nous dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Dans la foi, c'est la foi qui déclenche les miracles. Dans la foi, je mets bien ce point, dans la foi, c'est la foi des croyants. Et lorsque tu crois en Dieu, tu dois croire à la foi qui vient de Dieu. Il n'y a pas de personne. La foi de Dieu, pas la foi des démons. La foi de Dieu. Même les démons croient en Dieu. Même les démons en Jésus. Mais ils ont peur, la différence. Nous, c'est la foi du Seigneur Jésus. La foi. Soyez des hommes fortifiés, vous, avec le Saint-Esprit. Il faut bien appeler le Saint-Esprit.
Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Tous les religieux parlent du Saint-Esprit. Dans quelle manière? Le Saint-Esprit, il est dans ton cœur. Il est silencieux. Même dans les silences, tu peux prier pour quelqu'un et la personne peut être guérie. Pas besoin d'aller à l'église. Il faut aller à l'église. Dans ton cœur. Je parle, tu vas à l'église, tu pries dans ton cœur. Personne ne doit le savoir. Des fois, la prière dans l'église est indépendante. Mais tu participes avec tes frères et sœurs dans le bon fonctionnement de la foi de Dieu. Pas la foi, tout le monde peut avoir la foi, mais si tu n'as pas la foi de Jésus-Christ, la foi du Saint-Esprit, c'est ce moteur qui doit résonner. Et souvent, les pasteurs, maintenant, ils doivent prêcher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, t'entends le Saint-Esprit pour la foi, pour que tu sois guéri, pour ta famille. Il y a beaucoup aujourd'hui des églises, des organisations qui ne vont pas te sauver. Lorsque tu vas dans une organisation, prêche le Christ intérieur. Chaque caractère est différent. Et c'est le Christ intérieur. Voilà. Moi je suis pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu es pasteur de Jésus. Tu es pasteur du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de domination, c'est vrai. Mais il ne faut pas condamner. Il faut que le monde soit sauvé avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Pentecôte n'a pas changé. Cette puissance n'a pas changé. Le temps de la Pentecôte n'a pas changé. Il y avait des traditions, c'est vrai. Nous cherchons le Saint-Esprit. C'est très important. Et c'est vrai, ce verset 14 nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est ça. Lorsque tu le fais avec l'amour de Dieu, ta famille est obligée de changer. Je prie plus pour ma famille. Je plus prier pour ses frères. Il est rebelle. Ça, c'est un esprit méchant. C'est un esprit rebelle. Tout le monde se dit rebelle. Il n'a pas été à la réunion. Il est rebelle. Il n'est pas rebelle. C'est qu'il y a un moment qui était fatigué. C'est l'habitude. Et cet esprit n'est pas une habitude. L'amour, Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour faire des études. Il y a beaucoup de pasteurs, ils parlent beaucoup de philosophes, ils te parlent avec une voix douce, c'est bien mes enfants, donnez vos enfants vos dîmes, ok, je balaye ça. Donnez à Dieu, ne cherche pas à comprendre. Tu peux témoigner du Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il t'a transformé. Avant, j'étais ivrogne, il t'a transformé. Avant, j'étais SDF, il t'a transformé. C'est ce que Dieu demande. Être transformé avec Dieu. Et lorsque tu es transformé, le Seigneur va changer ta vie, ta position. Tu feras attention à l'argent, à toutes choses. Tu seras moins dépensier. Je ne sais pas dire qu'on n'est pas dépensier. On est tous dépensiers. Mais lorsque tu sers vraiment le Saint-Esprit, tu ne peux pas dépenser. Tu ne peux pas faire un faux témoignage. C'est bien d'enseigner, donner. Et je répète, donner pour Dieu, c'est normal. C'est automatique. On ne pose plus de questions. On peut témoigner. Si aujourd'hui, si tu as une maison, c'est que tu as obéi au Seigneur. Ta vie a changé. Avant, peut-être, tu étais un hippie. Tu as coupé tes cheveux. Et en priant dans la sagesse. Oui, c'est ça. Je me rappelle un témoignage d'un pasteur. Il y a 10 ans de ça, j'avais entendu cette prédication. Il a témoigné. C'était un apôtre. Il était pasteur, je ne sais pas de quelle église. Et chaque personne qui entrait, qui s'était mal habillée, on les critiquait. Et ce pasteur a dit, arrêtez de le critiquer. Ils viendront, priez pour eux. Ils ont prié. Et ils sont venus, les cheveux coupés. Tout, c'était des hippies. Les cheveux étaient coupés. Ils n'ont pas condamné parce qu'ils ont prié simplement et leur vie a changé. Et une famille qui, maintenant, qui enseigne la parole de Dieu. Ils étaient des personnes ordinaires, des personnes de la rue. Et lorsqu'on juge, parce que nous, on était pareil avant, on a fait les bêtises les plus graves, on était dans la boue. Et on critique parce qu'on est bien habillé, hein, voilà, cravate ou pas cravate, parce que Dieu a changé notre aspect. La dignité, digne, parce que dans la rue, tu peux pas, la rue c'est un combat de tous les jours. Ceux qui sont dans la rue, on ne les critique pas. Il faut prier pour ces gens-là. On ne le voit pas, on prie. Comme ce pasteur, après il a témoigné, après
une famille, puis ont témoigné, leur vie avait changé. Et pourtant, ceux qui étaient fidèles à l'Église, ils jugeaient, ils condamnaient. Voilà, et il faut éviter ça. Le Saint-Esprit ne juge personne. C'est ça le piège. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne juge personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs de réseaux sociaux. Ah, ce qu'ils prêchent la parole, parce qu'il a fait des études. Ce pasteur que j'en vois souvent, il a fait des études. Ce n'est pas les études. Voilà, je ne le condamne pas. Ce pasteur Adekumana, il a des bons principes. Et voilà, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut vraiment mettre l'accent du Saint-Esprit. Moi, je le dis souvent, le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas prendre la place du pasteur. L'organisation, les préparations, c'est normal. Le pasteur fait ses préparations. Mais comme tu es avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de faire des préparations. Tu fais selon ton cœur. Verset 15, toujours dans 1 Corinthiens 16. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints, Donc ça va aussi. Quand tu es saint, tu marches avec le Saint-Esprit. Ayez vous aussi de la défense pour de tels hommes, pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, travailler avec l'œuvre de Dieu, c'est travailler avec l'œuvre du Saint-Esprit. Donc je prie Seigneur mon Dieu, je ne veux pas rester longtemps, que le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit rappelle, qui confirme, qui dévoile tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit montre que tout ce qui est religieux, que tout ce qui est, peu importe, des symboles, cherchant Dieu. Et si tu as un problème, demande au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi des finances, que je puisse témoigner, que je n'ai pas honte de parler de Jésus. En témoignant, tu as le droit de témoigner. Ce n'est pas interdit de témoigner. Lorsque ta vie change, tes finances vont grandir. C'est normal qu'on témoigne. Ça, c'est normal. J'ai compris. Mais Dieu ne force pas. Le Saint-Esprit ne va pas te dire, tu n'as pas donné de l'argent. Ah, tu aurais dû mettre 50 000 euros. C'est ton cœur. Que tu donnes 10 euros, 300 euros. Dieu ne change pas. Le cœur du Saint-Esprit reste le cœur du Saint-Esprit. C'est à nous à changer. Restons toujours à l'intérieur de Christ et le Saint-Esprit et notre Père. Voilà, soyez bénis dans sa puissance. Gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.